Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu ensemble. Et nous vous prions de baisser la tête pour que nous puissions invoquer le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es merveilleux. Nous te glorifions et nous te magnifions. Reçois la gloire au nom de Jésus. En ce moment, Seigneur, nous voulons connaître ta parole. Nous voulons découvrir ta volonté pour nous. Saint-Esprit, conduis-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous 4 piliers de la foi. 4 piliers de la foi. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 5, versets 4 à 5 dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte commence par dire ceci: ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout enfant de Dieu, tout enfant né de Dieu triomphe du mal. Et déjà, je déclare dans ta vie, toi qui es né de Dieu, que tu triomphe maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre, je déclare que tu triomphes déjà au nom de Jésus. Parce que c'est clair. La Bible ne ment jamais. La parole de Dieu est vraie. Et elle dit ici, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quelles que soient les attaques auxquels tu fais face, quels que soient les envoûtements, quelles que soient les ensorcelleries, tout ce qui est fait maintenant contre toi pour te nuire, ou bien pour nuire ta famille, pour nuire tes activités, la victoire est pour toi au nom de Jésus. Alors bien aimé,
La Bible est claire. La victoire qui triomphe de ce monde. Ce monde de méchanceté. Ce monde dans lequel le mal s'empire au jour le jour. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais, mon frère, ma soeur, partager avec toi les 4 piliers de la foi. Oui. Vous savez, nous devons investir dans notre foi. Parce que c'est elle qui nous permet d'avoir la victoire. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas remporter la victoire. C'est pourquoi je veux partager les 4 piliers rapidement. Et la Bible dit, même le juste vivra par la foi. Oui, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, mon juste vivra par la foi. Peut-être que là où tu es déjà découragé, ta foi est affaiblie. L'Esprit de Dieu redonne la vie à ta foi au nom de Jésus. Premier pilier de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Le premier pilier de la foi, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Écoute bien ce que la Bible dit. Romains 10. Verset 17 dit. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole. Alors, ça veut dire que c'est la parole qui fait naître la foi. La parole de Dieu. La parole de Christ. C'est elle qui donne la foi. C'est elle qui fait naître la foi. Et sans cette parole, il n'y a pas la foi. Il ne s'agit pas d'aller écouter des histoires, des fables. Non. Ce n'est pas la philosophie des hommes. Mais c'est la parole de Dieu. La parole, la vérité de la parole de Dieu. C'est elle qui donne la foi. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important, surtout dans ces derniers temps, que l'enfant de Dieu s'attache à la parole de Dieu. Il y a 3 choses rapidement que je vais vous donner. Premièrement, nous devons aimer la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi soit solide, inébranlable, et que tu veux que ta foi te permette de remporter les victoires, de triompher du diable, de triompher des démons, bien aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, celui qui aime la parole, écoute la parole. Tu dois aimer écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus entendre la parole de Dieu. Plusieurs sont connectés 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Oui, les choses d'amusement. Mais sans chercher du temps pour la parole de Dieu. C'est capital, mon frère, ma soeur. Et non seulement il faut aimer et écouter, il faut aussi la mettre en pratique. La parole entendue doit devenir la parole pratiquée. Jacques chapitre 1, le verset 22 nous dit quelque chose. Jacques 2. Alléluia. La parole entendue. Allons-y. Jacques 1, verset 22 qui dit.
Jacques 1, verset 22 qui dit, il dit, mettez la parole, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Voilà, il y a beaucoup aujourd'hui qui disent je ne sais pas lire. Et pour eux, cette raison suffit pour ne pas lire la parole de Dieu. D'autres disent qu'ils sont surchargés, ils vont au boulot, ils vont au travail par-ci par-là. C'est comme si c'est un raisonnement qui les dédouane d'écouter la parole de Dieu. Non, bien aimé, nous devons aimer la parole. Nous devons écouter la parole. Et nous devons pratiquer la parole. C'est le premier et le plus puissant pilier de la foi. Voyons rapidement le second pilier de la foi. Le deuxième pilier de la foi, c'est la prière. Gloire à Dieu. Ta foi ne peut pas exister, demeurer sans la prière. Quand la parole fait naître la foi, c'est la prière qui fait grandir la foi. Praise the Lord. Le chrétien doit prier. Luc chapitre 17. Verset 5 dit, Luc 17, verset 5 dit, les apôtres lui dirent, augmente-nous la foi. Amen. Les apôtres lui disent, augmente-nous la foi. C'est une prière qu'ils ont adressée au Seigneur. Augmente-nous la foi. C'est à travers la prière que la foi grandit. Et Paul pouvait nous dire, faites toutes sortes de prières et de supplications. Alors, nous devons aimer la prière. Si tu veux que ta foi soit solide, écoutez, il y aura des intempéries. La tempête va venir. Oui, l'eau va couler. Mais pour aller contre ta foi, des choses vont arriver. Mais si ta foi est solide, tu vas remporter la victoire. Alléluia. Alors pour que ta foi soit solide, pour que ta foi grandisse, il faut la prière. Une vie de prière. Prier sans cesse. Toutes sortes de prières. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est quand ils sont malades qu'ils vont prier. C'est quand il n'y a pas de farine de maïs à la maison qu'il faut prier. Non, bien aimé. Nous ne devons pas prier seulement pour nos besoins. Mais nous devons prier selon l'indication, la direction du Saint-Esprit. Amen. Et je prie maintenant que l'Esprit Saint fasse grandir ta foi. Au nom puissant de Jésus. Le troisième pilier de la foi. N'oubliez pas. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Deuxième pilier, c'est la prière. Le troisième pilier maintenant, c'est les épreuves. Alléluia. Ah oui, les épreuves aussi sont importantes pour la foi. Oui, Jacques 1, verset 2 à 3. Alléluia. Jacques 1, verset 2 à 3 qui dit, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé.
Alléluia. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit ici? Il dit, mes frères, alors regardez comme un sujet. En fait, quand il y a une épreuve devant toi, tu dois prendre ça comme un sujet de joie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de normal. Ça doit arriver. Vous devez faire face à vous devez être exposé à cette épreuve. Et il dit diverses épreuves. De toutes sortes. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses maintenant. Si Dieu l'a permis, c'est pour faire grandir ta foi. Parce qu'à la fin, la victoire sera pour le Seigneur. Praise the Lord. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle de ce chrétien qui est allé voir un évangéliste. C'est un jeune chrétien. Un jour, un évangéliste a visité leur église. L'évangéliste prêchait avec puissance. Le jeune chrétien était vraiment enthousiasmé, il était vraiment content. À la fin du culte, il va maintenant vers l'évangéliste. Et il lui dit, oui, je vais avoir une foi comme toi. Prie pour moi pour que je puisse avoir une telle foi. Et l'évangéliste le met à genoux. Et il était à genoux. L'homme de Dieu a commencé à prier. Il dit, Seigneur, accorde à ce jeune homme de traverser des épreuves qui vont lui permettre de grandir dans la foi. Quand l'évangéliste prie ainsi, le jeune chrétien, il a fui. Il a fui. Vous voyez, cela veut dire que nous voulons avoir une grande foi, une puissante foi. Mais ne voulons pas les épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, les épreuves ne sont pas là pour tuer ta foi. Mais les épreuves sont là pour prouver, pour voir, pour amener ta foi à la maturité. Quelles que soient les épreuves que tu traverses maintenant, demande à la puissance de cet esprit de te fortifier afin que ta foi tienne. Quatrième pilier, c'est les œuvres. Les œuvres de la foi. Dans Jacques chapitre 2 verset 20, la Bible est claire. Il est dit, Alléluia. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Et quelque part, la Bible dit encore, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Alors, si tu dis que tu as la foi, ta foi te permet de faire quoi à Dieu? Est-ce que cette foi te permet d'évangéliser? Ou bien tu vas t'asseoir seulement à l'église? Cette foi te permet de soutenir la mission, l'évangélisation? La foi qui est vivante doit porter des fruits. Et les fruits de la foi, c'est les œuvres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà les 4 piliers qui sous-tendent la foi. 1.
Nous comptons. La foi vient au monde par la parole. Et elle grandit par la prière. Et elle, la foi, est rendue mature et testée par les épreuves. Et finalement, la foi qui est vivante porte des fruits. Quelles sont les œuvres? Et une telle foi qui est bâtie sur ses piliers remporte toujours la victoire, triomphe toujours. Et j'ai la foi, la ferme conviction que si tu t'attaches à la parole de Dieu, à la prière, tu vas remporter la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci.